Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT culturel. Comme chaque semaine, on se retrouve pour des idées de sortie spectacle avec le kiosque nantais Nantez-vous TV. Et cette semaine, nous sommes avec Pauline d'Interstice aux Ateliers Magellan. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que peut-être tu peux présenter un petit peu ce que c'est que les Ateliers Magellan aux personnes qui ne connaissent pas le lieu? Oui. Alors, les Ateliers Magellan, c'est une friche culturelle qui est coordonnée par l'association Interstice. Donc une friche culturelle, en fait, c'est un espace qui s'ancre temporairement dans un quartier. Donc nous, ça va faire 3 ans qu'on est dans le quartier Madeleine-Champ-de-Mars, donc derrière la Cité des Congrès. Et du coup, le côté culturel, c'est plus particulièrement parce qu'on développe des activités différentes telles que l'atelier d'autoréparation de vélo avec nos collègues du Pignon. On accueille aussi des résidences de compagnies d'art de rue et aussi on a un atelier de construction de décors. Voilà. Et l'association Interstice, en dehors de coordonner cette friche-là, on développe des projets autour des arts de la rue et autour de l'urbanisme. En gros, voilà nos activités. Okay. C'est à vous qu'on doit la saison des confinés, notamment chaque été, enfin depuis quelques années à Nantes. C'est ça, ouais. On développe des festivals d'art de rue, dont la saison des confinés, il y avait 2 étés, c'est ça. Ok, super. Bon, bah, merci pour cette présentation. On repart avec des idées de sortie comme chaque semaine. On va revenir avec toi, Pauline. Moi, je commence avec un gros coup de cœur kiosque nantais dont on a pas mal parlé sur nos réseaux, mais pas encore au micro de Nantez-vous TV. C'est le Porteur d'Histoire. Alors, le Porteur d'Histoire, c'est une pièce de théâtre d'Alexis Michalik. Alors, si vous ne connaissez pas Alexis Michalik, c'est un auteur, metteur en scène contemporain français qui a beaucoup de succès ces dernières années. Il a été de nombreuses fois récompensé. Et là, c'est sa pièce qui s'appelle donc Le Porteur d'Histoire. Et on va à la rencontre de Martin. Alors Martin, c'est un homme qui est appelé dans les Ardennes puisque son père est décédé et donc il doit s'occuper de l'enterrement et il doit s'occuper aussi de vider la maison. Et en fait, dans la maison familiale, il découvre un manuscrit qui va l'emmener et nous emmener dans une espèce d'épopée romanesque à travers les époques et puis à travers les continents. Donc on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace. Je vous en dis pas plus parce que voilà, faut aller voir un peu le spectacle, mais il y a une ambiance un peu à la Da Vinci Code, de société secrète, de quête, tout ça. La mise en scène, elle est incroyable, c'est hyper rythmé. Voilà, ils sont 5 comédiens sur scène. C'est des comédiens que vous avez pu déjà voir si vous êtes des habitués du théâtre sans nom, donc vraiment un casting 100% local. Ils interprètent des dizaines, je crois que c'est près de 60 personnages pendant le spectacle. Et en fait, voilà, comme je disais, c'est très très rythmé. Il y a des jeux de lumière, des jeux de décors, ils se changent constamment. Donc on est tout le temps en haleine. C'est vraiment un spectacle qui est assez incroyable. Nous, on a emmené un groupe de spectateurs au mois de janvier dernier et tout le monde a adoré. Voilà, comme ça, l'unanimité. Tout le monde a adoré le spectacle. Donc il joue encore jusqu'au mois de juin. Je le conseille vraiment à tout le monde, mais aussi aux personnes peut-être qui n'ont pas mis les pieds dans une salle de spectacle depuis longtemps, qui ne savent pas par où reprendre un peu le théâtre. Voilà, c'est vraiment une super pièce. Si vous avez de la famille en ville ou que vous ne l'avez pas encore vue, Le Porteur d'Histoire au théâtre sans nom, c'est ce vendredi, la semaine prochaine. Et puis, comme je le disais, jusqu'au mois de juin. On va revenir quartier Madeleine-Champ-de-Mars avec toi, Pauline. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe ou quels sont les spectacles que tu peux proposer aux spectateurs qui auraient envie de venir un peu découvrir le lieu dans ces prochaines semaines? Ouais. Alors nous, notre prochaine actualité, on propose une semaine en immersion à partir du vendredi 15 avril. Donc le nom de cette semaine, c'est Gentil mais pas que. Et c'est l'idée pendant une semaine de proposer vraiment un parcours de spectateurs autour de différentes formes d'art. Donc il y a une expo qui regroupe plusieurs collectifs, associations, artistes. Il y a aussi un spectacle de la compagnie Écart qui s'appelle Gentille. Et il y a aussi des ateliers plutôt de construction et de mécanique cycle. Voilà, donc c'est vraiment l'idée pendant une semaine de se laisser porter et de vraiment découvrir une thématique. Donc la thématique de cette première semaine en immersion, c'est le genre et les paroles de femmes. Donc c'est vraiment l'idée des spectateurs, ils peuvent venir voir l'expo, puis après aller voir le spectacle. Il y a de la programmation qui se passe aux Ateliers Magellan et il y a aussi une programmation qui se passe au Théâtre Onyx. Voilà. Et c'est du 15 avril au 24 avril, voilà. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir sur nos réseaux sociaux, Gentil mais pas que, ou sur notre site internet qui s'appelle interstice.pro. Ok, super. Ouais. Merci pour cette belle idée. Moi, je repars, c'est ma semaine récompense. Voilà, un autre spectacle qui a été récompensé, qui a même été tourné en film. Ça s'appelle Les garçons et Guillaume à table. Donc, peut-être un film que vous avez eu l'occasion de voir, je crois, vers 2013, porté par Guillaume Gallienne. À l'origine de ce film, il y a un one-man show où, en fait, le protagoniste
protagoniste raconte son enfance, son adolescence, une relation très fusionnelle qu'il avait avec sa mère et puis un peu la construction de son identité. Tu parlais de genre, il y a un peu de ça. Et c'est un spectacle qui est vraiment une ode à la féminité. Guillaume Gallienne, pendant très longtemps, il a cru qu'il était une fille parce que comme il répondait pas un peu justement au stéréotype de genre, d'être un garçon fort, de ne pas pleurer, etc., il s'est construit un peu avec cette identité pour lui voilà, assez étrange et qui finalement lui était presque imposée par les autres. Et donc c'est toute cette histoire de comment il a grandi, comment il s'est construit. C'est très émouvant comme spectacle. Alors si vous avez vu le film, ça raconte la même histoire. C'est aussi très drôle évidemment parce qu'il porte un regard assez ironique, assez cocasse sur cette relation un peu étrange qu'il avait avec ses parents, avec ses frères. Donc là c'est pas Guillaume Gallienne qui est sur scène. C'est un comédien qui s'appelle Maxence Marchand, mais qui porte à merveille le spectacle aussi. C'est un spectacle, comme je le disais, qui a été récompensé, là, qui rejoue à Paris depuis plusieurs mois. C'est la première fois que Guillaume Gallienne passe un peu le flambeau de ce spectacle. Et donc, il vient à Nantes pour 15 jours, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et ce sera au théâtre de Poche-Gralin. Donc voilà, si vous avez envie de revoir ou que vous avez raté le film et que vous avez envie de le voir en pièce de théâtre, c'est vraiment l'occasion. Donc, les garçons et Guillaume à table au théâtre de Poche-Gralin. C'était un coup de cœur kiosqueur aussi. Et puis, on va terminer, comme chaque semaine, j'aime bien demander à nos invités, aux personnes qui nous accueillent, de nous donner des idées de sortie spectacle. Alors, est-ce que, Pauline, tu as des idées de spectacles à nous conseiller, des choses que tu as envie d'aller voir ou que tu as déjà vues? Oui, carrément. Là, j'imagine qu'on entend la résidence du groupe Berthe, qui sont très bruyants et qui travaillent sur leur prochain spectacle qui s'appelle Silence féroce. Mais je ne vais pas parler du groupe Berthe. Donc, le spectacle dont j'aimerais partager, que les spectateurs viennent le voir, ça serait le spectacle Foline de la compagnie Presque Siamoise. Donc c'est une petite forme avec 2 acrobates, ça dure 30 minutes et en fait ça parle de l'amour et du moment où on tombe amoureux. Donc c'est un spectacle qui est vraiment très doux, une petite forme et nous on le propose en lien avec la maison de quartier Bautière où on organise toute une journée autour de l'amour, où il y aura un bar, où il y aura des ateliers d'écriture et du coup c'est le samedi 23 avril dans le quartier de la Bautière. Donc je pense que ça peut être un peu une invitation à s'aimer et au printemps, aux fleurs qui fleurissent. Et, voilà, c'est un peu l'idée d'avoir un spectacle assez léger et qui parle de thématiques qui sont universelles, quoi. Eh ben, génial, merci beaucoup pour ces belles idées de sortie à retrouver sur le site d'Interstice, comme tu disais tout à l'heure, et puis sur le site du kiosque nantais, puisqu'évidemment vous pouvez aussi acheter vos places pour les spectacles dont j'ai parlé sur notre site et sur les sites des salles concernées. Eh ben, merci beaucoup Pauline. Merci. Et puis à très bientôt pour un nouveau JT agité, suggestion de sortie spectacle. Bon week-end et à très vite.